Pour comprendre ce qu'est un modérateur ou une variable de modération, appelons X le niveau de stress chez les employés d'une entreprise et Y leur état de santé général. On regarde pour voir si le stress affecte significativement l'état de santé du personnel de l'entreprise. Nous allons introduire une variable de contrôle, appelons-la Z, qui est le genre sexuel. N'est-ce pas? Nous pressentons que l'association entre le stress et l'état de santé varie ou doit varier énormément selon qu'on est une femme ou qu'on est un homme. Les femmes ne réagissent pas de la même manière que les hommes en situation de stress, c'est bien connu. Il faut donc penser a priori que la force de l'association entre le stress chez les femmes et leur état de santé doit différer de la force de l'association entre le niveau de stress et l'état de santé chez les hommes. Donc, la variable de contrôle a deux niveaux, homme, femme. Le niveau de stress est une variable qualitative avec deux niveaux, on va dire faible et élevé. Et l'état de santé est opérationnalisé selon une variable qualitative à deux niveaux, aggravé et modéré. Chez les hommes, on a observé les fréquences suivantes, 100, 110, 90 et 145. Et chez les femmes, 30, 150, 90 et 883. Alors si on combine ces deux tableaux, donc si on ne contrôle pas pour le sexe, on obtient les fréquences suivantes, 100 plus 30, ça fait 130, 110 plus 150, 260, 90 plus 90, 180, et 145 plus 883, ça fait 1028. Faisons les analyses. D'abord, nous regardons l'association entre le stress et l'état de santé sans contrôle statistique, et puis on examine cette même association à l'intérieur des groupes sexuels, donc après contrôle statistique. Nous avons les données du tableau de contingence, on va dans Data, pondérer les cas par les fréquences, OK, analyse, cross-tab, stress, état de santé, Q2, phi V de Kramer, continue, et OK. On voit que le Q2 est très significatif au seuil des 5%. Il faut donc conclure que dans la population, le niveau de stress affecte significativement l'état de santé des gens. Alors, je montre la force de l'association avec le V de Kramer. Ce V vaut 0,2 ou encore 20% sur l'échelle qui va de 0 à 100%. Et maintenant, voyons ce qui se passe lorsqu'on contrôle pour le sexe. Alors, nous avons les deux tableaux de contingence présentés dans cette feuille de calcul. Nous allons regarder l'association entre le stress et l'état de santé en contrôlant pour le sexe. Donc, data pondérée par les fréquences, OK, analyse, cross-tab, stress, état de santé, et on contrôle pour le genre sexuel. On demande le Q2, la force de l'association, continue, OK. Chez les hommes, on apprend que l'association n'est pas significative. Le niveau de stress n'affecte pas significativement l'état de santé des hommes, n'est-ce pas? La p-value est de 0,047. Elle est significative chez les femmes. La p-value est de 0,003. On dit alors que l'âge est une variable de modération. Cette variable interagit avec la variable indépendante de façon telle que l'effet de la variable indépendante n'est pas le même pour les différents niveaux de la variable modératrice. Considérons l'exemple suivant. Nous avons deux variables quantitatives, le niveau de stress et l'état de santé. Et puisqu'il s'agit de variables quantitatives, on a donc mesuré le coefficient de corrélation entre ces deux variables, qui vaut 0,58. Si l'on élève au carré cette mesure, on obtient 0,3364 ou 33,64%. C'est le coefficient de détermination qui signifie que 33,64% de l'état de santé d'une personne prise au hasard dans la population s'explique par son niveau de stress. On décide maintenant de regarder cette association d'un peu plus près chez les hommes et chez les femmes. On a observé un coefficient de corrélation égal à 0,69 chez les femmes et 0,11 chez les hommes, ce qui correspond à un coefficient de détermination de 47,61% chez les femmes, et c'est la force de l'association entre les variables x et y
entre le stress et l'état de santé, et un coefficient de détermination égal à 1,21% chez les hommes. On constate donc que l'intensité de l'association a varié. Elle est beaucoup plus faible chez les hommes et relativement plus élevée chez les femmes. Le tic sexuel est donc une variable de modération car son contrôle diminue ou augmente la force de l'association.